Salut à tous, c'est Jorod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle analyse. On est le 9 décembre. Et là, on va un petit peu se concentrer sur une autre paire. Alors, chose que je ne fais jamais, souvent je suis sur l'euro USD. Mais là, ici, je vais parler de l'USD CHF, car je trouve ça intéressant et je vais vous montrer un petit peu la méthodologie globale que je fais quand je commence et que j'ouvre un graphique. Comment je m'y prends exactement. Donc là, on va dire première chose importante que je pense j'ai pas assez précisé dans les autres vidéos, c'est que en fait, je vais d'abord chercher les fair value gap et inverted fair value gap en daily. Pourquoi? Parce que c'est des zones en fait qui peuvent être dangereuses pour nous. C'est-à-dire que c'est les vrais supports et résistances du marché, c'est bien les fair value gap. Et donc c'est sur ça qu'il faut faire attention, parce que si le prix revient dessus en daily, et que nous par exemple on est baissier alors qu'on a un fair value gap daily, on risque de se prendre un gros retournement et on est là, on comprend pas pourquoi. Donc là, comme on n'en a pas, la target, si vous voulez, c'est toujours la même. Vous voyez ici, on a une bougie haussière, ok, et elle a cette bougie clôture à l'extérieur de cette mèche, ok. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça veut dire en fait que le prix cherche à poursuivre sa hausse. Qui dit poursuivre sa hausse dit chercher la nouvelle liquidité. Donc en fait, la prochaine mèche. Et vous voyez, le prix fait ça très souvent. Je dirais que 90%, 95% du temps, le prix vient chercher, vous voyez, les plus hauts. Là, regardez, cette bougie vient chercher le plus haut. Là, elle clôture à l'intérieur. On était censé chercher le plus bas. Bon, bah, on peut pas toujours avoir raison. Finalement, elle vient chercher le plus haut. Bon, bah, ça arrive. Voilà. Ensuite, la bougie clôture à l'extérieur. Donc, on vient chercher le plus haut sur la bougie d'après. Vous voyez qu'à chaque fois, on vient chercher le plus haut. On vient chercher le plus haut. Là, on clôture à l'extérieur de cette mèche. On vient chercher le plus haut. La bougie vient chercher le plus haut. Là, une nouvelle fois, on vient chercher le plus haut. Ok. Et ça, c'est un petit peu le raisonnement qu'il faut à tout prix connaître. C'est le biais des bougies. Et là, je suis sur du daily. Hein. Là, c'est du daily. Donc, c'est les previews daily. Et ça, faut les tracer. Et donc, voilà, je ne vais pas les faire partout, mais c'est un petit peu ça le principe. Là, on clôture à l'intérieur. Et donc, on ne clôture pas à l'extérieur. Donc, le prix ne veut pas aller chercher ce plus haut. Il vient chercher le plus bas. Et vous voyez que on vient à chaque fois confirmer ce principe. Donc nous, là, aujourd'hui, on va poursuivre le même principe. C'est pour ça qu'on vérifie qu'il n'y a pas de fair value gap au-dessus. Il n'y en a pas, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Une bougie, on clôture à l'extérieur. Là, on clôture à l'extérieur, on vient prendre le plus haut. Et là, encore une fois, on clôture à l'extérieur. Donc notre nouvelle target est de nouveau haussière en fait. Donc on est toujours haussier. Donc on va tracer notre Previous Daily High, ici, en haut de la mèche. Ensuite, ce que je fais, c'est que je bascule en 4 heures. Et là par contre, les fair value gap, on peut les enlever. Ça va plus forcément nous servir. Nous, ce qu'on voulait, c'était le daily. Maintenant, on sait qu'on n'a pas de fair value gap contre nous. Donc on est un peu plus tranquille. Donc là maintenant, on sait qu'on est haussier, qu'on doit aller chercher ça. Ok, que dans la journée, le prix avant 23h, 24h, enfin, avant minuit, le prix doit chercher ce niveau. On sait que c'est très probable. Donc là, il faut trouver un setup à l'achat. Et donc là, vous allez voir un petit peu la puissance de la liquidité et de la DOL. On va voir tout le cheminement et essayer de comprendre pourquoi le prix a fait tout ça. Ok. On va en 4 heures. Là, déjà, on voit qu'on a un fair value gap en 4 heures. Voilà, on n'est pas obligé de le noter, mais intéressant. Ça explique le retournement aussi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher le plus bas. Je vais vraiment tout expliquer sur ce qui s'est passé. Et là, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Vous allez juste comprendre le marché, en fait, littéralement.
On vient chercher la DOL H4. On clôture à l'extérieur. On vient chercher la DOL H4, alors qu'il y a un fair value gap. Mais comme il y a un fair value gap, le prix se retourne. Ceci explique cela. Là, la prochaine target, on clôture à l'intérieur, donc on vient chercher le plus haut. Le prix est allé chercher le plus haut. Voilà. Rien qu'en H4, déjà, on a compris ce que le prix a fait. Hein. Regardez. À chaque fois, on vient chercher les plus hauts, les plus bas. On avait une DOL ici. Tac, on est allé la chercher. Sell to buy. Hop, on vient chercher le nouveau plus haut. Donc là, en fait, on avait un trade un peu gratuit. On sait qu'on clôture là, par exemple. Bah, super. Bah, du coup, notre nouvelle DOL, elle est là. Bah voilà, on a tout ça de trade en fait. Mais on va pas juste faire du H4, on va aussi réduire. On va aller en H3. Ok, donc là, là effectivement, on était censé aller chercher le plus haut. On l'a pas fait. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. On n'a pas tout le temps raison. Bah, en H3, bon, c'est un petit peu pareil. Hein. Ça se rapproche un peu du H4. Sauf que là, c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'en H3, on a des liquidités qui ne sont pas en H4. On a celle-là, par exemple, qu'on est allé chercher à l'instant d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Donc là, en fait, quand on prend ni le haut ni le bas, on change de time frame, on passe à la time frame supérieure. Donc là, on était baissier en l'occurrence. Donc après, sinon, là, on a pris le bas, on clôture à l'intérieur. Là, ici, on prend le haut. Non, on prend pas exactement le haut. On fait un equal high ici. Le prix vient le chercher que maintenant. Mais bon, on prend le bas quand même. Et on se retourne. Fair value gap. Donc là, on vient prendre et ce haut et ce haut. Et on est allé prendre aussi ce haut là en H3. C'est pour ça que le prix a fait tout ça. C'est pas pour rien. Parce qu'il devait prendre la liquidité tôt ou tard, qu'il n'avait pas pris. Voilà, on va en H2, c'est la même chose. Sauf que là, le prix l'a un peu rangé. Il faut faire ça un petit peu sur tous les time frames. Et là, après, on arrive à un stade où tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est le previous daily high. On a pris toutes les targets. Donc là, je vais enlever les anciens. Je pense que vous avez compris. On a pris, parce que nous, on est dans l'instant présent, hein, on veut trader. Donc, on a pris l'H4 ici. Là, on a pris le bas. On s'est retourné. On a pris le haut. Tac, là, on prend le haut. Là. Ça c'est fait. H2, regardez, on a pris le bas de la bougie, on clôture à l'intérieur. Donc ici, il y avait plein de targets. On trace une DOL H2. DOL H1, ici, on clôture à l'extérieur, on vient prendre ce haut. Et vous voyez qu'en remontant toutes les time frames, on arrive à comprendre ce qui se passe. Là, on a une target en M45. Alors peut-être que je vais un petit peu vite. Après, j'ai fait d'autres vidéos que vous pouvez aller voir qui expliquent également ce concept. Mais là, vous voyez, c'est un petit peu comme je vous ai expliqué au début. On a une bougie ici, on vient prendre le haut, la bougie clôture à l'extérieur. Voilà, on fait un plus haut. Et la logique des bougies, c'est qu'on vient chercher du coup la prochaine mèche et continuer la hausse. C'est pour ça que je trace la DOL M45 ici. Donc on sait que dans les 45 minutes qui suivent, le prix va aller prendre ce niveau avec beaucoup de probabilité. 30 minutes, voilà. Pareil, tac, on prend le haut, ici on clôture à l'extérieur, on vient chercher le haut. 15 minutes, ah et là 15 minutes c'est un petit peu plus intéressant. On prend le haut, mais là on clôture à l'intérieur. Donc on doit prendre d'abord ce niveau. C'est pour ça que le prix est allé chercher ce niveau. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il devait aller le chercher. Tout simplement. Là le prix va se retourner et va aller chercher maintenant ce niveau. Vous voyez, tout s'explique comme ça. S'il y a une target qui n'est pas atteinte, elle va l'atteindre plus tard. Il faut que vous compreniez un petit peu tout ce que le prix y fait et qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc là, on a atteint le H4. Si vous voulez, là, c'est une zone un peu
particulière parce qu'on n'a plus d'H4. On a un Previous Daily High. Donc voilà, là on est en train de trader, on va dire, les plus petites time frames. Hein. Là on a fait l'H4, voilà, le gros mouvement est passé. Là maintenant on est dans une zone un peu plus petite, un peu de range, un petit peu, voilà, c'est la zone un peu du midi, où voilà, quoi, ça va un petit peu ranger, ça va chercher des petites targets. Là c'était vraiment un gros mouvement, il y avait une DOL H4, etc. Là, c'est des mouvements plus petits. Pourquoi? Parce que les grosses targets ont déjà été atteintes. Tout simplement. Donc là, le prix, il allait chercher ce niveau. Comme par hasard, il est reparti. Et là, voilà. Dans 30 minutes, on a une target. On a également celle-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que veut le prix. C'est la logique du marché. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, maintenant, on sait que le prix il veut aller chercher le Previous Daily High. Regardez toute l'expansion qu'on peut avoir là. J'ai fait un petit récap ici pour un petit peu comprendre un petit peu l'objectif. Alors, donc là en fait, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté toutes les DEL. Donc ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris, qu'est-ce qu'on attend et dans quel setup on doit se configurer, quoi. Là ici, H4, on a pris la TEL à la hausse tout à l'heure. Ok, on est allé chercher ce niveau. H3, la même chose, on est allé prendre le plus haut. H2, on a pris le plus haut. C'est pour ça que j'ai mis prix hausse. H1, on a pris ce plus haut. 45 minutes, on clôture à l'extérieur, on attend de prendre ce niveau. C'est pour ça que j'ai mis attente, hausse. 30 minutes, c'est la même target. Et 15 minutes, j'ai mis neutre. Pourquoi? Parce que on a pris le haut, mais on a pris le bas. Donc, dans ce genre de configuration, on se réfère à la bougie supérieure, à la time frame supérieure. Donc, comme on est aussi en 30 minutes, on va essayer du coup de trouver un setup en 5 minutes. Donc là, on vient de prendre le 15 minutes à l'instant. Ok. Donc on a même pris le bas finalement. On était neutre, mais on a quand même pris le bas. 5 minutes, on vient de prendre le bas. Au moment où j'explique, on vient de prendre le bas ici. Donc là, si vous voulez, on est dans un mode où toutes les targets ont été atteintes. Tout ce qui était contre nous a été atteint et tout ce qui nous attend, c'est quoi? C'est le 30 minutes et c'est le 45. Pourquoi? Parce que tout le reste a été pris. Donc la seule target là tout de suite à aller chercher, c'est celle-là. Après voilà, là on a pris toutes les targets, avec on a pris l'H4, on a pris l'H3, on a pris l'H2, on a pris l'H1, on a une DOL 45 identique à la DOL M30, donc notre target. Ok. On a pris la DOL en 15 minutes à l'instant, qui était contre nous. Ok, c'était une DOL baissière, donc on aurait dû attendre en fait. On prend la 5 minutes ici. On a pris la 15. Là, on est en 5 minutes. On va attendre. Mais logiquement, si on clôture à l'extérieur, on devrait encore attendre. Et plus on attend, et plus on attend, quoi. Et moins le scénario, on va dire, de base, va se réaliser. C'est pour ça que la patience est la clé en trading. Parce que là, vous voyez, si on rentre dans le trade, on se fait sortir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des DOL baissières en 5 minutes. C'est pour ça que le 5 minutes, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, vous sauve. Voilà, n'hésitez pas à faire ce petit texte ancré comme je l'ai fait. Ça vous aide vraiment pour pas vous tromper, pour être sûr du billet en temps réel.
de ne pas rentrer dans les trades trop tôt. Voilà, parce qu'on n'a pas atteint tous les targets. Là, vous voyez, on est haussier. Et pourtant, on vient quand même chercher des plus bas. Là, voilà, on a une nouvelle target. Vous voyez, en M5. Qui est toute petite, hein, qui est là. Mais qu'on va quand même tracer. On doit encore chuter. On doit encore chuter. Donc, tant qu'on n'a pas atteint toutes les targets, on rentre pas en trade. Alors regardez ce qui s'est passé, c'est quand même impressionnant, la force du biais. Alors moi je ne serais pas rentré dans le trade. Pourquoi? Comme je vous ai dit ici, on avait un nouveau cycle, une nouvelle target malheureusement en M15. Donc comme on avait clôturé à l'extérieur, moi dans ma tête on devait encore reprendre ce niveau. Et finalement le prix il allait chercher l'M45. Comme prévu. Mais c'était vraiment improbable, c'était très risqué. Et vous voyez, le trade quoi, regardez le trade. Le trade parle de lui-même. C'est-à-dire que même si vous étiez rentré, sans trop regarder l'M15, vous serez quand même en TP à 4,5 R quoi. Voilà, après c'était un petit peu risqué. Comme je vous ai dit, on avait l'M5 qu'on devait chercher. Bon, il s'est clôturé, il a préféré aller chercher le plus haut et pump directement. Moi ce qui me faisait peur, c'était le M15 ici. Voilà, pour moi on devait d'abord chercher mon stop loss malheureusement avant de potentiellement repartir, mais le prix a fait directement TP. Donc voilà. Donc vous voyez la force du biais, la force de la DOL, la compréhension du marché. On a une target et le prix au dernier moment vient la chercher. Quand toutes les targets internes ont été prises, le prix repart parce qu'il n'a plus de raison d'aller plus bas. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ici du coup en plein sur le trade il y avait quoi? Un order block, comme par hasard. Hein. Et en fait c'est comme ça que ça se passe. Quand vous prenez un trade en liquidité, souvent votre point d'entrée sera lui-même un order block. Voilà, parce qu'on vient chercher la liquidité du coup opposée. C'est pour ça que le point d'entrée souvent est un order block. On n'entre pas sur un retracement, on entre sur l'order block. Voilà, donc regardez ce que le prix a fait, c'est quand même impressionnant. On aurait pu le trader, mais voilà, c'était un petit peu risqué pour moi à cause de cette DOLM15. Mais voilà, le prix a quand même cherché ce plus haut. Donc c'était Jorod, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao.